Dans ce module, tu vas apprendre à concevoir un arrière-plan en utilisant deux techniques parmi tant d'autres. En utilisant aussi l'outil de dessin de forme, tu vas apprendre une technique de multiplication rapide d'éléments. On se retrouve pour concevoir notre affiche. Et dans la vidéo précédente, nous avons importé notre fichier qui est l'image en PNG de l'ordinateur que nous avons nous-mêmes détouré. Avant de continuer, je vais vous montrer comment activer l'enregistrement automatique. Allez dans la fenêtre des menus. Cette fois-ci, cliquez sur Édition, puis sur Préférences et sur Gestion des fichiers. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Veuillez à cocher les 3 cases si ce n'est pas fait. Enregistrer sur le répertoire d'origine signifie que la sauvegarde est toujours sur le répertoire où vous avez enregistré la première fois. Enregistrer en arrière-plan signifie que lorsque vous travaillez, le logiciel fait un CTRL S. Pour enregistrer automatiquement les données de réparation, Photoshop les utilise pour récupérer votre travail en cas d'incident. Appuyez sur OK pour quitter la fenêtre. Pour commencer à concevoir, il n'y a pas une règle. Sachez que tout part d'une imagination. Mais si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Vous pouvez ouvrir le logiciel et commencer. Et au fur et à mesure, l'inspiration pénètre. Voici le résultat de notre affiche. C'est une idée que j'avais avant de commencer. Donc cela me facilitera la tâche. C'est bien d'avoir une idée au départ, mais c'est aussi pas mal de l'avoir au fur et à mesure. Nous allons commencer par créer notre arrière-plan ou background en anglais. Nous allons désactiver le cadenas pour pouvoir apporter les modifications sur le calque. Ce n'est pas obligé de créer votre arrière-plan sur le calque arrière-plan. On pouvait juste le supprimer, puis créer un calque et le mettre en dessous. Je fais un CTRL Z autant de fois pour retrouver mon calque de départ d'arrière-plan. Et comme je vous l'avais dit, on désactive le cadenas pour commencer à apporter les modifications. Une fois le cadenas désactivé, il porte maintenant le nom de calque 0. Donnons-lui un nom en double-cliquant sur le nom puis renommons à l'aide du clavier. Donnons le nom de couleur 1. Je prends le pot de remplissage. Je sélectionne une couleur. Puis je veille à sélectionner mon calque d'arrière-plan. Je reviens sur mon espace de travail et avec un clic gauche pour remplir mon calque de ma couleur sélectionnée. Ensuite, nous allons créer un autre calque pour faire un dégradé radial. Sélectionnons la même couleur mais légèrement plus claire. Ensuite, prenons le pinceau ou le brush en anglais. On va rendre les contours très progressifs pour avoir un bon dégradé. Venons faire un clic gauche au milieu pour poser le dégradé, tout en veillant que le calque sélectionné est le nouveau calque que nous venons de créer. Pour déterminer le milieu du document, allez sur Affichage, puis activez les règles. Chez moi, c'est déjà activé. Venez faire un clic pour prendre la règle. Et vu que notre document fait 2000 x 2000 pixels, la moitié est 1000. Donc, avec l'outil de déplacement, vous maintenez un clic la règle que vous ramenez dans votre espace de travail, puis vous lâchez la règle à 1000 pixels. Et on fait la même chose pour l'autre côté, et le croisement des règles nous donne le milieu. Désactivons la visibilité du calque de l'ordinateur et réalisons notre dégradé. Je vais éclairer plus le milieu, donc je sélectionne encore une couleur un peu plus claire. Je réduis la taille du pinceau, puis avec un clic, je dépose un coup de pinceau. Pour retirer les repères placés, il suffit de maintenir un clic gauche, puis de les faire sortir en dehors de votre espace de travail. Il y a aussi une autre manière plus facile de créer un dégradé radial. Je vous le montre, mais vous saurez pourquoi je n'ai pas utilisé cette méthode. Créons un calque que nous allons nommer dégradé radial. Faites un long clic sur l'outil pot de peinture pour afficher les autres outils.
puis sélectionnez Outils de dégradé. Vers la barre des menus, activons le dégradé radial. Revenons sur notre espace de travail tout en veillant à ce que le calque où nous voulons réaliser le dégradé radial soit sélectionné dans la fenêtre des calques. On maintient un clic gauche en s'écartant du point de départ. Plus vous vous écartez du point de départ, plus le rayon de la première couleur est important. On va lâcher pour l'exemple où le rayon de la première couleur est grand et on refait un exemple où le rayon de la première couleur est petit. Vous remarquerez qu'à chaque fois que nous créons un nouveau dégradé, celui-ci remplace l'ancien dans le même calque. Il y a bien d'autres méthodes, mais les deux sont déjà suffisantes pour vous. On va supprimer ce calque et laisser les trois calques, à savoir celui de l'ordinateur et les deux qui composent notre background. Donnons le nom de couleur 2 au dégradé du milieu que nous avons créé. Réactivons la visibilité de l'ordinateur pour voir à quoi ça ressemble. Nous voyons que c'est pas mal. Je désélectionne. Maintenant, nous allons faire une illustration de rayons de soleil qui sortent de l'arrière de l'ordinateur. Je crée un nouveau calque. Je viens faire un long clic sur l'outil rectangle pour chercher l'outil triangle. On vient dans notre espace de travail. On maintient un clic gauche, puis on bouge la souris pour allonger et vers la droite et la gauche pour ajuster l'épaisseur. On lâche le clic quand on trouve la bonne taille. Je vais changer la couleur de mon illustration en prenant la couleur blanche. Pour réaliser le rayon de soleil, nous pouvons passer par la méthode débutante ou la méthode professionnelle. Mais sachez toujours que ce qui compte, c'est le rendu final de notre affiche. Si vous n'avez pas l'apparition du point d'ancrage comme chez moi, il vous suffit de sélectionner votre illustration et de faire un CTRL-T pour faire apparaître des propriétés au niveau de la barre des menus. Venez cocher à ce niveau et ensuite apparaîtra le point d'ancrage qui va nous aider pour cette manipulation. Nous allons remettre les repères pour connaître le centre. En tant que débutant, je duplique le premier rayon que je déplace son point de crétage pour le mettre au centre. Et de cette manière, la rotation se fera à partir du centre. Au-dessus de la barre des menus, je peux mettre une valeur exacte. Je répète le processus jusqu'à rejoindre mon premier rayon. Utilisons la manière professionnelle pour réaliser cette illustration de rayon de soleil. Je supprime ces deux calques, puis je laisse le premier. Je vais réajuster mon illustration en agrandissant un peu l'épaisseur. Je déplace son point de crétage pour le mettre au centre. J'effectue une rotation de 20 degrés. Donc, je mets 20 degrés, j'appuie sur Entrée pour valider la valeur. Maintenant, je clique sur mon rayon de soleil et j'appuie sur la touche Entrée pour valider ma modification. Je maintiens Shift, Ctrl, Alt avec mes doigts et avec un autre doigt, j'appuie sur la lettre T autant de fois jusqu'à ce que les copies rejoignent le premier rayon de soleil. Je renomme mon illustration Rayon de soleil. Et on le déplace pour le mettre entre la couleur 2 et 1. Je diminue l'opacité. Maintenant, nous avons notre background. On se retrouve dans le module suivant pour la suite. En attendant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification.